Salut les amis, donc aujourd'hui je viens vers vous pour vous raconter mes deux rendez-vous de ce matin. Deux rendez-vous très importants pour moi, pour toute la procédure d'ailleurs. Donc le premier c'était avec l'endocrinologue. Donc j'ai eu les résultats du test de l'apnée. Alors, déjà pour le test de l'apnée, quand vous dormez avec ces tout petits appareils là, qui est si petit que c'est un petit peu lourd et très désagréable à porter. Hein, donc on dort pas génial, génial. C'était Ma nuit a été un petit peu mouvementée. Mais bon, j'ai fait les heures de sommeil qu'il fallait pour que ça soit validé. Donc, du coup, il n'y a pas d'apnée du sommeil. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, il a regardé un petit peu, donc, mes repas habituels hein, sur une semaine. Donc, j'ai dû lui faire un planning de tout ce que j'ai mangé durant cette semaine-là. Il avait l'idée en fait. Malgré le fait que je pensais qu'il y aurait peut-être eu des choses à rectifier, mais non, pas du tout. Il a été il était plutôt satisfait, en tout cas, de mon planning, en sachant que j'ai perdu 1,5 kg depuis le début. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai commencé avec la nutritionniste, c'était fin janvier. Donc là, on est début mars, donc on est à peu près ouais, un mois et quelques semaines. Donc ça va, c'est pas trop mal. 1,5 kg. Donc je rentre dans le timing, comme on dit. Donc je suis contente parce que tout va dans le bon sens jusqu'ici. Donc vraiment soulagée. Je dois le revoir le 10 mai donc, pour le dernier rendez-vous. Il me semble que c'est le dernier rendez-vous, je ne peux même pas vous le confirmer, mais il me semble que c'est le dernier. Et donc, c'est là qu'il fera la dernière lettre pour valider ou pas donc, cette opération. Alors, j'ai mes cheveux qui partent un peu en vrille aujourd'hui. Hein, comme je vous ai dit, hein, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai fait comme l'effort de mettre un peu de blush sur les yeux. Donc voilà. Pour l'endocrinologue, tout est bien, donc tout va bien, c'est sur la bonne voie, ça se valide. Le rhumatologue a aussi validé hier, comme je vous ai dit, c'est basique en fait. Hein. Tant qu'on sera au-dessus de la masse recommandée, les douleurs ne peuvent être que là. Donc le seul moyen vraiment de ne plus avoir mal, c'est perdre du poids. C'est la base de l'opération. Tout le fait que je veux me faire opérer. Pourtant, il faut que je le justifie. Mais c'est la base. Voilà. Bref. Donc voilà. Le second rendez-vous de ce matin, c'était avec la gastro-entérologue. Donc, j'espère que je l'ai bien dit, hein, parce que je suis pas très fortiche. Elle m'a expliqué comment que ça allait se passer, la gastroscopie, avec des petits schémas. Pas très bon. Les chemins à la limite, pas trop besoin non plus. Mais bon, c'est bien de savoir un petit peu comme ce qu'il faut. Donc, elle m'a expliqué ce qu'elle allait faire. Donc, voilà. Et donc, ça va passer la caméra. Ils vont me prendre un morceau d'estomac. Ils vont analyser pour être sûr qu'il n'y ait pas de bactéries ou de virus. Je ne sais plus trop. Et voilà, parce que sinon, il faut le traiter avant l'opération. Normal aussi. Du coup, dans la foulée, donc elle m'a fixé la date. Donc, ce sera pour le 18 mars. Le 18 mars, je vais faire la gastroscopie l'après-midi. Donc, sous anesthésie générale, parce que la locale, comment dire, je suis pas douillette, mais franchement, ça me tente pas du tout d'essayer. Moins je vois, mieux je me porte. Je pense qu'on est tout un peu pareil. Tous, on est tous pareils. Moins on voit, mieux on se porte. Moins on sait, mieux c'est. Du coup, voilà. Donc, j'ai reçu donc, les informations nécessaires sur
comment que ça se passe avec les explications, le risque de complications éventuelles, basiques. Hein. C'est comme toute intervention, hein, le risque zéro n'existe pas. C'est la base. Et du coup, donc, ce sera pour le 18 mars, en début d'après-midi. Je pense on m'a dit que ce sera aux alentours de 13h, entre 13h et 15h, il me semble. Donc, voilà, on m'a dit que c'était très rapide, et puis voilà. Du coup, ce matin, j'ai dû aller voir l'anesthésiste, chose que je n'avais pas prévue. Donc, ils ont pu me prendre tout de suite en consultation, donc ça c'était top. Vu que j'ai rendez-vous déjà le 18 pour la gastroscopie. Donc, j'ai eu les consignes préopératoires, la base aussi. C'est que de la base en fin de compte. Hein. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer. Bon, je fume plus, donc à la limite, ça me dérange pas. Euh, donc, ça fait 6 ans que j'ai arrêté hein, quand même. Hein. Donc, voilà. Donc, j'ai vu l'anesthésiste tout de suite pour la gastroscopie. Mais il faudra que je le revoie pour l'opération. Logique. Donc, voilà. C'est top. Mais bon, voilà. Ça se fait tout seul en fait. Hein. C'est pas. Voilà. Faut savoir quand même que pour l'opération, ça sera quand même une grosse anesthésie. L'opération, il me semble qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Donc, l'anesthésie, en effet, sera peut-être plus conséquente, d'où le fait de l'importance vraiment de voir que tout va bien. Mais j'ai aussi reçu de la clinique, chose obligatoire, je dois faire un test PCR 48 heures avant d'y aller. Obligatoire, sinon, comme ça. Hein? Donc, chose qui est compréhensible, qu'on fasse un test PCR avant une intervention. La date m'a été même fixée, je dois la faire le 16 mars, le jour de l'anniversaire de ma poupée, ma petite dernière. Donc voilà, et donc je dois faire un test PCR avant de pouvoir faire la gastroscopie. Sinon, pas d'intervention, tout simplement. Voilà, rien du tout. Donc j'ai pas intérêt de me louper. Hein. Il va falloir que je fasse une alarme sur mon téléphone parce que je suis pas fortiche pour ça. J'ai une tête en l'air. Donc voilà. Sinon, surtout le reste, tout va bien. Si. L'endocrinologue aussi, j'ai oublié, me fait faire une cure de vitamine D. Voilà, parce que j'étais vraiment trop basse au niveau de la quantité. Donc du coup, je me retrouve à prendre une ampoule tous les 2 semaines, pendant 4 mois. Ça en fait des ampoules, hein. Mais bon, après j'aurai la forme. Donc voilà. Sinon, je vous ai tout dit pour le moment. Ils ont regardé donc les prises de sang. J'attends toujours la réponse de ma complémentaire santé pour les dents. Parce que j'ai des trous à combler, hein, comme on dit. Hein. Ça se voit quand je souris, hein, il me manque des dents. Malheureusement, le dentiste avait préféré me les arracher que de me les soigner. Sympa, merci le dentiste. Je te revaudrai ça. Donc du coup voilà, j'attends désespérément la réponse de la complémentaire pour savoir combien ils vont prendre en charge, que je puisse préparer aussi le budget pour mettre les implants, parce que j'ai opté vraiment pour les implants en fin de compte, chose qui sera peut-être plus confortable à long terme. Donc voilà. Donc j'attends désespérément, mais j'attends. Donc voilà, et sinon, que dire de plus? Tout va bien? C'est sur la bonne voie. Je continue comme ça. Je vous ferai une vidéo, peut-être pas tout de suite après la gastroscopie, parce qu'à mon avis, je ne ferai pas mon téléphone. Et je pense que je ne serai peut-être pas en état tout de suite de vous dire. Peut-être dans la soirée si ça va un peu. Mais pas tout de suite. Je pense pas. Je vais d'abord dormir. Ça sera en fonction de comment que ça ira. Voilà. Donc, sinon, comme dit, tout est bon. Il me reste encore après le cardiologue à voir. Ça, c'est pour la fin du mois. C'est aussi assez important parce que depuis que j'ai eu le Covid, j'ai eu le cœur qui a tendance un petit peu à s'emballer. Pas très sympa, merci Covid.
Donc, du coup, j'attends de pouvoir voir ce que ça donne au niveau de mon cœur. Mais bon, je ne m'inquiète pas non plus que ça, hein. Au niveau oxygène et tout ça, tout était bon. Donc, voilà. Les pulsations elles sont correctes. Je suis pas non plus. C'est juste que de temps en temps, il bat un peu la chamade et puis qu'il n'est pas très content. Donc, voilà. Mais rien de bien méchant. Voilà. En tout cas, sur tout le reste, je vous dis, prenez soin de vous, protégez-vous, pas de folie. Non, je déconne. Il faut faire un peu des folies de temps en temps parce que sinon c'est triste, hein. Donc, non, prenez soin de vous et puis bah, je vous raconterai la suite la semaine prochaine. Voilà, allez, bisous bisous.